Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de notre guide de commande de produits sur la plateforme Alibaba. Si vous avez raté la première partie de notre vidéo, notre série de vidéos, je vous invite à cliquer sur l'information ici, donc le point I situé au-dessus de cette vidéo pour regarder la première partie. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le bouton s'abonner ici pour ne pas rater la suite de notre série de vidéos sur les sourcing produits. Nous récapitulons un petit peu ce que nous avons vu dans la première partie et sans plus tarder, nous allons passer de l'autre côté de l'écran. Alors, dans la dernière vidéo, nous avons voulu en fait chercher un fournisseur de notre produit, ici brosse toilettage pour chien, et nous sommes tombés sur voilà, notre place de marché alibaba.com. Alors, effectivement, lorsque vous tapez donc Alibaba sur Google ici, vous atterrissez sur deux propositions dans la page de résultats, à savoir le site officiel www.alibaba.com et le site en français frenchalibaba.com. Nous avons vu que nous ne sélectionnons que le site officiel car le site en français propose en fait des traductions approximatives de notre fiche produit et cela peut avoir une information biaisée sur les caractéristiques de notre produit et de l'entreprise. Donc, nous avons préféré partir sur alibaba.com. Ensuite, nous avons vu que pour sélectionner le produit, nous avons tapé sur la barre de recherche ici en anglais Pet Hair Removal Glove pour gants de toilettage pour animaux. Alors, nous avons eu donc dans la page de résultats les différents gants, mais nous avons filtré ces fiches produits qui apparaissent ici. Les différents filtres ici sont donc le pays dans lequel les sociétés ont déjà réalisé des exportations, donc ici à savoir la France. Ensuite, l'application du produit, donc nous avons spécifié l'application du produit sur les chiens. Le type de fournisseur, donc nous avons choisi un fournisseur qui fait de l'assurance sur les commandes de produits, qui nous permet aussi de nous assurer sur la commande, dans la order protection, voilà ici, la protection de la commande depuis l'achat de votre produit jusqu'à l'arrivée de votre produit chez vous ou dans les entrepôts d'Amazon. Ensuite, notre type de fournisseur, c'est Assessed Supplier. Donc, c'est l'équivalent aussi du macaron, ici, Verified Supplier. Alors, nous avons vu que les suppliers en mode Verified, donc vérifiés, sont les fournisseurs dans lesquels les sociétés tierces sont passées pour vérifier les différents documents et le lieu de production de notre produit. Ensuite, nous avons vu que le lieu du fournisseur est la Chine. Ensuite, la quantité maximale de commandes, donc ce sera 300. Nous avons vu aussi que le prix ne dépassera pas 3 $. Ici, si nous cliquons ici, nous pouvons par exemple mettre moins que 150 pièces et puis nous validons. Là. Donc nous avons toujours cela et nous revenons sur 300 pièces et nous cliquons sur OK. Donc voici notre filtre de produits. Alors nous avons ici donc les différentes fiches produits relatives à nos filtres. Ici, regardez. Et nous avons déjà donc là donc la première fiche produit correspondante à notre paire de gants ici sur Amazon. Je vais un peu détailler la proposition dans la fiche produit et nous allons ici cliquer sur le type de vue de notre fiche produit. Alors nous cliquons ici sur
sur ce type un peu vertical de vue et nous allons regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà, nous descendons et nous voici donc là dans la première proposition de gants de toilettage de chien. Alors, ce qu'il faut voir ici, c'est que vous pouvez regarder déjà les premières informations sur le fournisseur. Donc, nous avons bien ici un fournisseur donc avec le macaron Verified Supplier. Et le fournisseur aussi assure le Trade Assurance. Le niveau de transaction est quand même élevé. Donc, on est à 3,5 sur 4. Il est déjà assez implanté ici en Chine, sur Alibaba. Et il a déjà fait, donc, dans les 6 derniers mois, 55 transactions au total de 960 000 $. Le taux de réponse donc, du fournisseur est à 87,3. Donc, vous aurez une réponse dans les 24 heures si vous discutez avec le fournisseur après avoir soumis en fait un mail au fournisseur. Voilà. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est qu'il ne faut pas se fier ici au nombre de commandes minimales. Des fois, les fournisseurs vous proposent des commandes. Regardez, vous pouvez voir ici, on peut voir. Donc, ici, si vous voulez regarder, il demande 500 pièces de commande minimale, mais vous pouvez très bien négocier avec eux pour avoir moins de pièces en commande. Ensuite, bon, si nous cliquons par exemple n'importe lequel de ces fiches produits. Alors ici, j'ai remarqué que l'entreprise ici a fait 131 transactions à hauteur de 810 000 $. Alors si nous calculons, bon, 810 000 $, on divise par 131. Et donc, en moyenne, ça fera 6 000, bon, à peu près 6 200 $ de commandes par société. Bon, ça dépend de chaque société, mais le but, c'est toujours d'adapter en fait votre commande par rapport à la commande globale des sociétés aux fournisseurs cités. Alors, nous allons revenir ici, nous allons regarder par exemple un fournisseur qui sera plus adapté à notre commande. Alors ici, nous avons par exemple 140 000. Alors, je regarde. 140 000. On divise par 51 transactions. Nous avons en moyenne donc 2747 $ par commande. Et nous avons ici un taux de réponse qui est très élevé à 95,5%. Donc, ce fournisseur nous paraît fiable. Ensuite, nous avons ici le fournisseur, il est déjà implanté pendant 3 ans. Donc, nous allons cliquer dessus, par exemple. Nous allons cliquer aussi sur le deuxième fournisseur ici. Hop, quand même. Et nous allons cliquer sur le troisième fournisseur. Voilà. Donc, ce sont les principaux fournisseurs qui correspondent à nos filtres, en fait. Donc, ici, la première chose à voir, effectivement, ce sont les informations ici. Alors, surtout, nous avons les deux macarons, comme je vous l'avais dit ici. Le fournisseur a déjà récolté 18 reviews, les commentaires, avec une évaluation moyenne de 4,9 sur 5. Donc, ils sont presque tous satisfaits. Donc, 51 transactions avec au total de 140 000 $. Le taux de réponse est inférieur à 24 heures. Enfin, le temps de réponse est inférieur à 24 heures et le taux de réponse à 95,5%. Alors, bon, Alibaba affiche aussi ici le top 3 des marchés du fournisseur, donc Shaoxing Shangyu. En Amérique du Nord, à 29%. Donc, Western Europe, donc l'Europe de l'Ouest, donc ici en Europe de l'Ouest, à 15%. Donc, cela correspond à nos critères. Ensuite, bon, Alibaba
propose ici les quantités avec les prix correspondants. Donc entre 5 et 500 paires, la pièce va coûter 6,20 $. Entre 501 et 1000 paires, la pièce coûte 5,43 $, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi regarder ici la taille, par exemple, et la couleur. Alors ici, nous avons les taxes d'expédition du produit à 19,62 $ aux États-Unis. Donc ça ne nous concerne pas en France. Le temps de fabrication du produit, donc 15 jours après la réception de paiement. Donc, nous avons ici 15 jours après la réception de paiement, mais déjà, il existe une astuce, c'est de ne jamais payer la totalité de la commande. Donc, il faudra juste payer un peu moins de 50% au départ pour qu'ils puissent donc acheter les matières premières pour la fabrication des gants. Ensuite, ici, le fournisseur donc, propose des logos customisés lorsque vous commandez au-delà de 1000 paires de gants et de packaging customisé du produit au-delà aussi de 1000 paires. Alors, tous ces chiffres-là, les 1000 paires et tout cela peuvent être négociés. Alors, il faut vraiment négocier tous les chiffres que vous voyez ici. Par exemple, lorsque vous commandez, le prix affiché ici est à 6 $, vous pouvez négocier à moins de 6 $. Ensuite, alors, il est vraiment trop tôt de cliquer ici sur Start Order lorsque vous voulez commander, par exemple, je ne sais pas, 150 pièces. Oui. Mais il faut toujours cliquer sur Contact Supplier. Je reviendrai par la suite. Ensuite, vous avez ici le Trade Assurance, donc le support de vente. C'est le Trade Assurance. Et vous avez ici différents moyens de paiement. Donc, la carte Visa, la Mastercard, le TT pour le transfert télégraphique, le transfert télégraphique. C'est le transfert télégraphique, c'est juste un paiement par carte bancaire aussi. Vous avez ici ensuite un nouveau méthode de paiement sur Amazon pour les commandes en mode Trade Assurance. Alors, maintenant, cette méthode de paiement est valable pour la France. Bon, e-check-in, en fait, c'est une méthode de paiement ici que vous pouvez regarder. Hop. Bon, il est similaire au transfert télégraphique. Alors, il a juste très peu de taxes et il est 100% protégé. Car, justement, il est appliqué sur le mode Trade Assurance. Seulement pour les commandes en Trade Assurance. Bon, ensuite, voilà comment cela se passe. Vous entrez votre information. Si vous n'avez pas encore vérifié votre compte bancaire, vous entrez vos informations. Vous autorisez Alibaba à la procédure de paiement. Alibaba va vérifier tous ces documents et vous allez transférer la transaction à travers la commande via Trade Assurance et via le fournisseur. Ensuite, si nous revenons ici, nous regardons par la suite les différentes informations relatives au produit. Donc, nous allons ici le type, le type de produit et les différentes informations sur le produit. Bon, en tout cas, tout est bien détaillé. Ce qui nous importe maintenant, c'est le profil de notre fournisseur. Alors, ici, si nous cliquons ici, nous voyons ici que le fournisseur est un manufacturer, donc c'est un producteur. Ils vont fabriquer eux-mêmes le produit. Ce n'est pas un trading company. Donc voilà, très bien.
nous pouvons négocier directement chez eux s'il existe par exemple des défauts de fabrication. Alors regardez, toutes les informations relatives aux fournisseurs ici, par exemple, les produits principaux ont été vérifiés par SGS Group. Le nombre d'employés, le nombre total d'employés de l'entreprise a été vérifié, ainsi de suite. Tout est vérifié, regardez. Là, regardez tout le process de fabrication du produit depuis donc l'arrivée des raw materials, des matières premières jusqu'à la production finale. Regardez ici et la mise sous emballage. Voilà, tout le process a été vérifié, le nombre d'employés a été vérifié. Alors, tout cela est bon. Ainsi que vous regardez ici, vous pouvez voir les documents officiels. Voilà. De certification. Voilà. Hop. Alors, celui-là, ici, vérifié. Donc, le pourcentage d'exportation à 98% vérifié. Donc, tout est vérifié à propos de cette compagnie. Voilà. Alors, ensuite, la prochaine procédure est de contacter le fournisseur. Voilà, vous cliquez là. Vous mettez ici la quantité de produits, d'articles que vous souhaitez commander. Donc, on va mettre par exemple 150 articles, 150 pièces. Et vous allez mettre ici les informations que vous avez besoin à propos du fournisseur. J'ai préparé ici donc un template, un modèle, voilà, que vous allez coller ici dans le message. Donc cela déjà un modèle ici. Mais vous, par exemple, vous prenez ça, vous prenez ici, vous prenez, on va prendre tout cela, on va copier et on va coller. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors là-dedans, vous mettez donc le nom de contact de votre fournisseur, votre nom complet, le nom de votre entreprise. Donc vous êtes un tel. Vous voulez commander des pièces donc avec le nom du produit, le lien vers la fiche produit. Donc c'est ce lien ici. Alors vous allez demander en fonction aussi des informations qui ont déjà été délivrées par la société. Par exemple ici, est-ce que vous serez capable de délivrer des packaging customisés? Donc, l'entreprise a déjà répondu oui. L'entreprise peut faire le packaging customisé à partir de 1000 commandes. Donc, vous adaptez ensuite votre mail par rapport aux informations ici. Donc, vous pouvez regarder, par exemple, est-ce que vous pouvez quand même faire un packaging customisé pour moins de 1000 pièces, vous voyez, et ainsi de suite. Voilà. Alors, quel est le temps de production standard pour chaque commande? Donc, vous avez déjà la réponse, 15 jours après le paiement. Bon, il faudra qu'il précise aussi dans votre communication par mail. Donc, vous allez communiquer par mail interposé et ensuite, vous allez demander à discuter par Skype et vous mettez ici votre adresse Skype. Vous allez discuter en vidéo. Le fournisseur va vous montrer le produit fini et tout le process de fabrication en vidéo. Et lorsque vous êtes tous les deux satisfaits, donc des deux côtés, vous allez maintenant faire le trade, la commande à travers le Trade Assurance. Donc, pour faire la commande à travers Trade Assurance, on revient ici. Hop. Donc, ici, on revient là. Voilà, vous cliquez ici sur Order with Trade Assurance. Ou soit vous cliquez ici sur Commande avec le Trade Assurance, soit le fournisseur vous donne la page donc, de commande avec bien marqué ici le macaron et le Trade Assurance. Normalement, si vous cliquez sur
commandez avec Trade Assurance, vous atterrissez ici sur cette page-là. Donc, c'est le Trade Assurance Order avec les 3 protections ici. Et vous remplissez donc les champs. Voilà. Vous remplissez l'adresse mail du fournisseur, les détails du produit. Voilà. Et vous remplissez l'adresse de livraison, la méthode d'expédition et ainsi de suite. Voilà, nous voici arrivés au terme de notre commande sur Alibaba. Si vous avez raté les différentes vidéos, il existe différentes étapes pour éviter les arnaques sur la plateforme d'Alibaba. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai préparé aussi un e-book sur les 5 étapes pour monter un business à succès avec le business model Amazon FBA. Il est offert, vous pouvez l'avoir dans la description de cette vidéo. J'ai aussi mis en place une formation, c'est une étude de cas d'un produit de niche. Depuis la recherche du produit jusqu'à la mise en vente de celui-ci en passant par le scaling du business. Vous pouvez aussi retrouver le lien vers cette formation en dessous de cette vidéo. A tout de suite dans la page de présentation de la formation et restez toujours curieux.